Tout pour investir, tout pour votre argent. Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, est toujours avec nous. Stéphane Van Nuffel, directeur général de Net Investissement. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. On va parler immobilier neuf. Le plongeon accélère. 80 000 logements de moins ont été construits l'an dernier en France par rapport à 2023. En termes de mise en chantier, si on le rapporte à la population, on revient au niveau des années 50. C'est catastrophique. Tout à fait. Il y a quelques chiffres, alors on ne va pas être trop lourd sur les chiffres, mais en gros en 2022, vous aviez 5% de mise en chantier en moins. C'était les annonces de la fin du dispositif Pinel. En gros, à chaque fois qu'il y a eu une annonce sur le dispositif défiscalisant, il se passait comme ça un petit coup, mais c'était 5%. Depuis, sur l'année 2023 et surtout sur les 12 mois glissants à fin février, on est sur moins 25. Et en face, on se dit, c'est pas grave, les chantiers repartiront parce qu'il y a des ventes. Non, on est à moins 25% de réservation dans le neuf si on enlève les ventes en bloc. On monte jusqu'à 40%, Stéphane. Et en fait, on nous noie les ventes en bloc en disant c'est pas si grave que ça, mais quand vous enlevez les ventes en bloc vendues à la CDC ou aux institutionnels, l'appartement ou la maison qu'on vend à monsieur, madame, tout le monde, il n'y en a plus, il y a moins de 40% sur ce volume-là. Et là, on est sur un vrai crack. Donc les chiffres, ils sont très très inquiétants pour de vrai. Ce qui fait dire à la Fédération française du bâtiment qu'il n'y a pas d'espoir d'amélioration compte tenu justement de l'effondrement des ventes. Olivier Saleron, qui est le patron de la Fédération française du bâtiment, les promoteurs diraient la même chose. Jusque-là, on avait une crise qui finalement... Il y avait une chute qui descendait assez forte, mais là on parle réellement de crack. Et moi je voulais juste ce matin tirer la sonnette d'alarme, parce que ce que dit vraiment le patron de la Fédération française du bâtiment... C'est que l'État est le premier perdant. C'est 10 milliards. Alors, il y a les emplois, 80 000 emplois, 10 000 emplois, ça dépend un peu de qui on parle. Mais 10 milliards de chiffre d'affaires perdus sur une année glissante pour les constructeurs, c'est 1,7 milliard de TVA non perçu par l'État. C'est 2 fois le coût du PTZ en 2022. Donc là, on a une preuve très claire que les aides qui coûtent apparemment, qui sont une gabegie d'après la Cour des comptes, là très clairement on vient de perdre 1,7 milliard alors que Bruno Le Maire cherche désespérément 10 milliards depuis quelques semaines. Et là pour le coup c'est manqué. Et c'est pour ça que le patron de la Fédération française du bâtiment parle d'une faute politique. Il est en colère. Là on est très clairement sur un... Moi j'ai utilisé le terme il n'y a pas très longtemps dans une tribune, c'est un abandon. C'est un réel abandon d'une classe d'actifs qui est malheureusement un besoin totalement primaire. Charlotte ? On disait il n'y a pas très longtemps qu'a priori ils étaient en train de réouvrir les vannes de l'accès au crédit. Alors ça se fait un peu tard, et puis a priori de toute façon même si ça repartait fort il n'y aurait plus assez de logements à vendre. Donc à un moment donné c'est le chat qui se mord la queue. Mais ce qui est sûr c'est qu'il va falloir réouvrir l'accessibilité au marché et qu'il y aura forcément un trou dans la raquette qui est déjà existant et qui se ressent du côté notamment de la profession notariale. En plus